À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas mal enneigé dehors, mais j'espère que quand elle va sortir puis que vous allez la regarder, la neige va avoir un petit peu fondu parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai fait ce jeu de mots-là, on regarde les publicités de l'entreprise Fondissimo. Si jamais tu connais pas Fondissimo, c'est une entreprise québécoise qui vend des produits pour de l'équipement pour la fondue, en fait, comme tu peux voir ici. Le concept, là, si j'avais à le résumer sans nécessairement être expert dans le domaine de la fondue, c'est que plutôt que de plonger tes aliments avec des pics et les perdre au fond de ton bol à fondu, tu as des petits paniers qui te permettent de mettre plein de sortes d'ingrédients puis aussi de jamais les perdre. C'est quand même assez pratique. Puis là, moi, je viens de terminer le temps des fêtes puis on dirait que le temps des fêtes, il y a toujours un moment où quelqu'un veut faire une fondue. Puis c'est rare aujourd'hui que ça se fait sans Fondissimo. Donc voilà, petit équipement comme ça qui se vend en ligne et aussi en magasin si je me trompe pas. Comme toutes nos vidéos de critique de publicité, le but ici, c'est de regarder les publicités qui sont en ligne, qui sont diffusées en ce moment de la part de l'entreprise. Je connais pas Fondissimo, je connais pas leur stratégie publicitaire non plus, donc je sais pas l'importance qu'elles y accordent. Est-ce que Fondissimo met un gros budget en publicité sur Facebook ou est-ce que c'est limité, c'est juste des petits tests par-ci par-là? Je le sais pas. Donc moi, vraiment, la critique que je vais amener aujourd'hui, c'est une vue extérieure sur les publicités qui tournent et le but, c'est que tu puisses toi aussi les appliquer dans ton entreprise, dans les publicités de ta boutique en ligne à toi. Peut-être que ça va donner des idées de trucs à rajouter, de trucs à modifier. En tout cas, ça devrait t'inspirer. Sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est ouvrir la bibliothèque publicitaire de Meta et on va regarder un petit peu ensemble les différentes pubs de Fondissimo. Alors, je suis sur la bibliothèque publicitaire de Meta. C'est ici qu'on voit les publicités qui sont en live de n'importe quelle entreprise. Tu peux chercher en haut l'entreprise de ton choix et tu vas voir apparaître les publicités qui sont diffusées pour un pays en particulier. Donc, c'est vraiment pratique si tu vas aller voir ce que tes concurrents font ou d'autres entreprises dans le marché. Et c'est un outil totalement ouvert par Meta. C'est pas quelque chose de particulier ou quoi que ce soit. Tout le monde peut y accéder assez facilement. Donc, on voit que Fondissimo ont quand même 32 publicités qui tournent en ce moment. C'est vraiment pas trop mal. Je sais pas le budget qu'ils investissent. C'est sûr que si Fondissimo investit 50 000 ou 100 000 par mois en publicité, ça va être peu. Si, au contraire, ils investissent 500 $ ou 1000 $ par mois, ça va être beaucoup de publicité. Donc, c'est sûr que le volume de publicité puis le volume qu'on va tester, il dépend beaucoup du budget qu'on met. Mais 32, ça montre quand même que pour Fondissimo, la publicité doit probablement amener des résultats. Ou s'ils sont en train de le tester, ils le testent avec un bon déploiement, ce qui est quand même très, très bien. Donc, si je descends tranquillement, je vois qu'on a plein de sortes de publicités. On a du français-anglais, à voir si le budget est là pour supporter les deux. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont rapidement faire des publicités dans plusieurs langues sans nécessairement avoir le budget ou l'utilité stratégique pour. Donc, c'est peut-être à voir de ce côté-là, mais comme je ne suis pas dans leurs pattes, ici, ça va être plus difficile de commenter. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'ils ont plusieurs visuels en images, ils ont plusieurs vidéos, c'est très bien. Si je descends, on voit qu'on en a beaucoup. On a évidemment toujours le français-anglais, mais bon, on a plein de super belles photos, la fondue réinventée, expérience fondue unique, super. On a, je pense, 2 ou 3 vidéos au total. On a une publicité aussi qui rappelle que c'est québécois. On aime ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre vidéo ici. Donc, c'est pas trop mal. On a des bons trucs. Puis si on regarde les vidéos, c'est quand même, je vais couper le son, c'est quand même du contenu de qualité. Là. On a des filmants sur plein de belles photos qu'on a ou des gens en train d'utiliser le produit. Donc, ça montre quand même très, très bien comment ça fonctionne. On aime ça. C'est très cool. Un point sur lequel j'attirais l'attention, c'est au niveau des textes publicitaires. C'est un truc qu'on voit souvent, qui se répète souvent, mais en ce moment, la majorité des pubs, ils ont à peu près une phrase comme texte publicitaire. Là, ce qu'on voit ici au-dessus du visuel. Plus qu'une fondue, une expérience. Fondissimo transforme chaque repas en moment de bonheur partagé en famille. Cette pub-là, elle est très bien. C'est un bon test à faire. Mais ce qu'on voit, c'est que pas mal tous les visuels sont similaires. Là. Si le texte n'est pas le même, ils se ressemblent beaucoup. On a une phrase ou deux très, très simple, finalement très direct. C'est pas trop mal. Ce qu'on voit, par exemple, qui marche le mieux en publicité sur Meta, c'est des textes un peu plus étoffés. Surtout dans le contexte où Fondissimo, c'est un produit qui est pas c'est pas un gadget à 10 $ qu'on va essayer de vendre avec la pression. Là. C'est un produit quand même où les gens vont y réfléchir. Si je me trompe pas, c'est plus de 100 $ ou 200, ça dépend des produits aussi, puis des accessoires qu'on achète et tout ça. Mais c'est un produit qui est quand même dispendieux. Il faut avoir une réflexion avant l'achat. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça vaut le prix par rapport à mon utilité à moi que je vais en faire? Est-ce que je vois toute la valeur? Ainsi de suite. Tout ça, ces réflexions-là que les gens vont se faire avant l'achat, c'est des éléments qu'on peut adresser dans nos textes publicitaires. On peut le faire dans des vidéos, c'est très bien, mais on peut aussi le faire dans les textes qui accompagnent chaque pub. Fait qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut avoir des pubs avec des longs textes, que ce soit
quelques lignes, des textes un peu plus longs qu'ici, ou des textes très, très, très longs. Ça se fait très bien. Nous, on voit des publicités qui marchent très bien et qui ont des romans, littéralement. Donc, on peut adresser les questions que les gens se posent. On peut parler un petit peu plus en détail de comment le produit fonctionne, des accessoires qui viennent avec, de comment il se différencie des autres, et ainsi de suite. Un mini détail que je remarque ici, c'est qu'on a des publicités qui parlent des recettes gourmandes à découvrir. Moi, j'adore ça. Des publicités qui sont un peu plus indirectes, puis qui nous parlent des éléments indirects par rapport au produit. Dans ce cas-ci, les recettes qu'on va pouvoir faire grâce au produit, ben, c'est vraiment très, très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire présenter le produit, le fondu Simo, immédiatement. Donc, c'est intéressant de leur parler de, OK, voici notre manifesto d'entreprise qui dicte les valeurs qui font que comment on crée et qu'on développe nos produits. Voici les recettes qui sont intéressantes qu'on a créées spécifiquement pour ça. Voici le protocole de mise en place de notre méthode, ou ainsi de suite. T'sais, peu importe ton entreprise, il y a des éléments comme ça qui sont indirects, qui sont vraiment, vraiment bien à mettre en place. Dans ce cas-ci, les recettes, c'est très cool. Attention par contre, là, comme la publicité parle principalement des recettes à découvrir, ce serait intéressant d'amener sur une page du site qui fit avec ça. En ce moment, j'ai cliqué, là, ça amène sur la page d'accueil. Ça pourrait amener s'il y a une page avec des recettes qu'on présente déjà. Ça pourrait être ça. J'ai vu qu'il y avait un produit sur un livre de recettes qui présente un peu plus de contenu, ça pourrait être ça également. Mais là, c'est comme ça amène sur la page d'accueil, les gens qui vont être intéressés par les recettes vont arriver, vont voir les produits, puis ça se peut que ça les refroidisse un petit peu. Donc, c'est à prendre en compte ici. C'est intéressant d'avoir des publicités qui amènent sur plusieurs angles de contenu et qui rajoutent une petite étape avant l'achat, finalement. C'est des gens qui ne seront pas prêts à acheter tout de suite, mais qui vont s'intéresser tranquillement au produit, à la marque, et qui vont, en étape 2 ou en étape 3, passer à leur achat. Quand on fait le tour des publicités, si j'avais à les décrire, je dirais qu'elles sont très bien, elles représentent bien la marque. Mais ici, c'est en publicité des fois un petit défi. Ce qu'on voit qui fonctionne le mieux et qui amène le plus de résultats, tant à court terme qu'à moyen terme, c'est des publicités qui arrivent au mieux à connecter avec la clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des publicités qui sont beaucoup on-brand et qui sont très professionnelles, les gens le voient rapidement que c'est des pubs. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'on a une publicité devant nous, que ce soit sur l'autoroute ou que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on passe par-dessus. Donc, des publicités qui sont beaucoup on-brand, c'est des publicités qui peuvent bien marcher, mais c'est des publicités aussi qui sont souvent ignorées, qu'on passe par-dessus. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? En fait, c'est qu'on veut avoir aussi des publicités qui vont arriver à rejoindre une certaine clientèle qui va passer par-dessus ces pubs-là plus classiques. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on veut une variété de pubs un peu plus grande qu'en ce moment. On a des pubs qui sont très, très bien, qui présentent le produit de façon super pro. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'avoir des pubs qui le font d'autres façons? Des façons peut-être un peu plus amateurs, indirectes, de façon un peu plus native à la plateforme. Parce que des photos comme ça, c'est pas des photos que ma famille, mes amis, mes collègues pourraient partager sur Facebook ou sur Instagram. C'est des photos ultra bien faites de photoshoot où chaque élément a été placé. Là, je vois ici chaque grain de coriandre, je crois, j'espère que je ne me trompe pas puis que c'est pas du persil, mais chaque herbe, chaque produit a été placé avec précision. On voit le produit, ça a été très, très bien fait. Maintenant, on veut des photos qui sont homemade, qui sont amateurs, qui sont beaucoup plus natives et authentiques sur des plateformes comme Facebook puis sur Instagram. Par exemple, là, je nous ai téléporté sur la bibliothèque publicitaire de nos clientes, les Mauvaises Herbes, qui vendent pas du tout comme Fonds du Simo, qui vendent des produits de soins personnels, de soins pour le corps, même des produits ménagers aussi, respectueux de l'environnement. On est dans un domaine différent, mais je cherchais un exemple de publicité qui est un peu plus native. Ici, on en a un très, très bon. C'est une photo vraiment normale, si on peut dire. C'est pas une photo de photoshoot, à laquelle on a rajouté de l'écriture manuscrite par-dessus pour présenter différents points. On aurait pu faire la même chose en prenant la capture d'écran d'une story sur Instagram avec des éléments de story. C'est vraiment des pubs qui vont très, très bien performer parce que les gens, quand ils voient ça, ils se disent pas « Ah, c'est une publicité d'une marque ». Ils vont se dire « Ah, c'est qui a partagé ça? Ah, c'est cette entreprise-là », puis ils vont s'intéresser, ils vont arrêter un peu plus facilement sur les pubs. Puis quand je parle de diversité publicitaire, là, les Mauvaises Herbes, c'est un bon exemple de ça parce qu'on investit des bons budgets, donc on teste quand même beaucoup de pubs. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, là. Ce genre de publicité-là marche très, très bien aussi. C'est une publicité où on va screenshotter plein d'avis sur le produit. Puis là, j'ai vu que Fonds du Simo, je pense qu'il y avait vraiment 200 000 personnes peut-être qui ont le produit. C'est vraiment très, très très, très populaire. Je suis certain que Fonds du Simo a énormément d'avis de sa clientèle. Ça pourrait être intéressant de faire des publicités pour partager des témoignages clients, que ce soit avec des vidéos des clients. Donc là, on a du contenu UGC, c'est très cool. Ou même juste avec une capture d'écran comme ça. Je pense que ça pourrait vraiment très, très bien marcher. Ça fait à la fois un bon moteur pour
faire la preuve sociale, donc montrer qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le produit déjà. Donc, tu n'es pas la première personne à faire le test et à risquer ton argent pour acheter le produit. Mais en plus, avec des témoignages comme ça, quand on présente des témoignages clients, les gens peuvent s'associer à l'expérience de la personne. Fait que quelqu'un qui dit, par exemple, ah, moi, je cherchais comment recevoir tous mes amis dans le temps des fêtes, puis je savais pas trop comment parce que ça prend toujours de l'équipement, c'est difficile à laver, puis je sais pas trop quoi en faire après. Puis là, j'ai trouvé Fondissimo, puis ci, puis ça. Ben ça, c'est des super bons témoignages qui vont vraiment convaincre beaucoup de personnes. Donc, c'est le genre d'exemple ici qui peuvent être faits. Il y a plein de sortes de pubs qui peuvent être faites. Puis d'ailleurs, on a regroupé nos 16 publicités qui ont le mieux marché l'an dernier dans un petit tableau Notion ici avec plein d'exemples, mais c'est différents concepts de pub. Un que j'avais sorti qui pourrait être intéressant pour Fondissimo, c'est le concept de comparer notre produit versus les alternatives qui existent déjà sur le marché. Là, j'ai mis 2 exemples ici, celui de Blueberry Papeterie qui vend des agendas, puis dans ce cas-ci, on compare un agenda qui est non daté puis qui est personnalisable avec un agenda traditionnel où tu l'achètes en début d'année, tu oublies de le remplir, puis après ça, ben, tu as plein de pages vides, fait que tu déprimes puis tu le fais pas. Ben, c'est une belle comparaison ici pour montrer comment notre produit se différencie. On a fait la même chose ici pour Likaware qui vend des sous-vêtements sans couture, où on compare ça avec des sous-vêtements avec couture qui sont plus cheap, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que Fondissimo pourrait vraiment faire parce que le produit se compare très bien avec une machine à fondu, un équipement à fondu plus traditionnel où on perd les aliments, c'est pas pratique, faut le nettoyer puis c'est compliqué parce que ça n'a pas été pensé de la bonne façon, ainsi de suite. Ou faut du gaz. T'sais. Bon, je pense qu'il y a plein d'arguments vraiment intéressants ici à mettre pour comparer notre produit versus les alternatives. Puis c'est une bonne façon ici aussi de justifier pourquoi notre produit a peut-être un pricing un peu plus élevé puis un prix peut-être qui est légèrement au-dessus, voire beaucoup au-dessus. Ça permet de dire, bon ben oui, notre produit, tu le sais, tu y as réfléchi déjà, il est un peu plus dispendieux. Voici pourquoi. Il est vraiment plus intéressant que l'alternative moins chère, puis ça justifie vraiment mieux son prix. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'acheter, mais ceux qui vont l'acheter vont le faire en comprenant vraiment très bien pourquoi cette valeur-là, elle est derrière le prix. Bref, ça fait quand même le tour des points les plus importants que Fondissimo pourrait améliorer à sa stratégie publicitaire. Je pense ici qu'on a des très bons angles, on a une très bonne première intention. La suite, si le but c'est d'augmenter les budgets ou d'aller chercher des meilleurs résultats, la suite se fait vraiment dans la stratégie créative. On veut plus de pubs, on veut tester plus varié aussi et tout le temps, constamment, sans arrêt. C'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui chez nos clients, puis versus quand on regarde dans des consultations des entreprises qui ont plus de difficultés dans leurs résultats publicitaires. Oui, ça prend des bons produits, oui, ça prend des bons angles marketing, mais une fois qu'on a ça, une fois qu'on a un bon produit, qui a un bon product market fit, ce qu'on veut faire, c'est avoir le plus de publicité possible, des dizaines idéalement, qui vont chercher nos différents types de clientèle dans des angles, dans des formats, dans des contextes différents. Et oui, on veut des publicités très professionnelles, mais on veut aussi des publicités un peu plus classiques, amateurs, dans plein de formats différents. J'en ai regroupé plein, là, nos 16 publicités, tu peux les retrouver en description. Puis si jamais tu regardes ça et tu te dis « Ouf, j'aimerais ça avoir peut-être un nouvel œil sur mes campagnes, peut-être quelqu'un qui puisse regarder puis me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer pour tout ça. » On a un service spécifiquement pour ça. Ça s'appelle le deuxième avis. Le deuxième avis, c'est 1 heure ensemble en partage d'écran où quelqu'un de notre équipe regarde des campagnes, regarde des publicités et vient te recommander c'est quoi les modifications les plus importantes pour améliorer tes résultats. Pas les millions de mini-trucs qui vont à peu près rien changer. Vraiment, c'est quoi les 5 à 15 modifications que tu peux faire qui vont vraiment changer tes résultats puis qui vont les changer rapidement. Des fois, c'est de la création de nouvelles publicités où on va te recommander certains concepts de pub à créer rapidement. Des fois, c'est des changements au ciblage, des petits détails techniques qui font toute la différence. Bref, il y a plein de choses à explorer. On se concentre vraiment sur ce qui change vraiment quelque chose sur tes résultats. Puis si on trouve rien, on te paye 500 $. Tu peux retrouver tous les détails dans la description. Voilà, ça fait le tour de la critique de publicité de Fondissimo. Vraiment une super belle entreprise. J'espère que ça aura pu vous aider, l'équipe de Fondissimo, et j'espère que ça aura pu t'aider, toi, à améliorer ta stratégie publicitaire dans ta propre entreprise. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose ou que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!